Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Bonjour. Alors, attendez, en fait, j'ai changé de place mon ordinateur. Alors, pardon, il faut que je retrouve ma page, que j'ai mon retour, excusez-moi, hop. Est-ce que j'ai mon retour? Alors, j'ai tout changé, l'ordinateur est très haut. Non, j'ai pas mon retour. Pas là. Ici non plus. Excusez-moi. Je vous laisse un peu dans le flou. Hop. Toujours pas. À chaque fois, j'ai du mal à retrouver. Je sais pas pourquoi. Ah, yes. Je l'ai trouvé. Voilà. C'est bon. Bonjour Odile, bonjour Claudine, bonjour tout le monde. Voilà, c'est tout bon. Excusez-moi, je vous ai montré mon ventre. Je voulais pas mon replay, je voulais le retour sur mon ordinateur. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous. Pas de souci Odile si vous le faites en replay, ça marche. Je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Lydia Blanc-Despotex. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2 ans. J'anime des ateliers en présentiel autour de ma commune, donc en Haute-Savoie, sur Abondance, c'est Vian-les-Bains. Voilà. Et je fais aussi des lives. Qu'est-ce que je peux encore dire? Que j'ai aussi une chaîne YouTube si vous voulez retrouver mes anciennes vidéos. C'est l'atelier scrap de Lélou. Puis voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois que je me suis présentée. N'hésitez pas à me dire, au fait, j'ai oublié de vous demander si le son et l'image étaient nickel, mais je crois que oui, sinon j'aurais eu des retours. Et puis c'est tout. On va attaquer. On va aller attaquer. Donc j'avais envie de vous proposer, puisque c'est la semaine prochaine, la fête des mamans, en tout cas en France, une petite carte et une petite boîte qui vont ensemble. Voilà. On va passer la caméra sur mon plan de travail et on va aller regarder tout ça. Allez, hop! Bonjour Sabine, coucou maman. Ah, j'ai fait quoi? Voilà. Alors, hop! Son pas très fort. Oui, c'est vrai que j'ai pas de micro. Faudrait que j'achète un micro et je crois que mon son est à fond. Je suis désolée Claudine, mais oui, c'est vrai. Il faudrait que je m'achète un micro. Voilà. Hop. C'est tout bon. Voilà. Donc, bien sûr, hop, je vais vous faire voir après. Dans le catalogue. Le nouveau catalogue, donc n'hésitez pas si vous le désirez, si vous n'avez pas de démonstratrice et si vous n'avez pas encore le nouveau catalogue, n'hésitez pas à me le faire savoir et je vous l'enverrai avec plaisir. Alors aujourd'hui, hop, je vous montre. Voilà la petite carte sympathie, toute simple. Il n'y a rien de compliqué, elle est toute simple. Et la petite boîte, donc on tire ici. Ah, si j'y arrive. Et elle s'ouvre. C'est vrai que j'aurais pu mettre quelque chose pour voir à peu près. Regardez. Une gomme rentre. Une gomme. Ouh là là, la colle, elle rentre. Voilà. Hop. Voilà la petite boîte. Elle est toute simple. Mais voilà, ça peut faire son petit effet pour la fête des mamans. Ou pour une autre occasion, bien sûr. J'arrive pas à le refermer. Hop, c'est pas grave. On va le laisser comme ça. Donc là, j'ai utilisé une des nouvelles collections. On va mettre ça là. J'ai utilisé une des nouvelles collections qui se trouve à la page du nouveau catalogue. Hop, si je prends pas la page. Ici, à la page 110, fraîche marguerite. Voilà. Si vous voulez, je vous ferai voir un peu le papier. Donc c'est la collection là,
avec laquelle je vais retravailler dans un autre ton. Bien sûr, on ne va pas utiliser les mêmes couleurs, on va utiliser autre chose. Et puis aussi pour les petits mots, donc voilà, pour les petits mots, j'ai pris Cercle de la nature et j'ai pris le petit mot Rien que pour toi. Voilà, qui se trouve à la page 44. Alors si vous voulez, je peux vous faire voir un peu les papiers. Franchement, ils sont beaux. Comme ça, on n'y croit pas trop, comme ça on va dire. C'est vrai que sur le catalogue, ça rend pas trop, mais le papier, il est super beau. Donc, on utilise les nouvelles Incolor aussi. Donc là, il y a le rose un peu. De l'autre côté, hop. Alors, je vous sors les seules feuilles. On a la grande feuille là, regardez, où on peut faire des petites scènes, des petites cartes comme ça. C'est super sympa, on peut découper. Et de l'autre côté, on est dans les tons ici. Ensuite, il y a celle-ci. Hop, voilà. Super belle aussi. Et de l'autre côté, oui, c'est ça, maman. Le 1er juin, il y a 15% sur une partie des papiers. Et si je ne me trompe pas, celui-ci fait partie des papiers où il y aura 15%. On a celui-ci qui est super beau, j'adore. Et de l'autre côté, voilà. Celui-ci aussi. Hop, et de l'autre côté, on a un bleu azur, je crois. Et je crois que je vous ai tout. Celui-ci, je l'ai fait. Et je vous ai fait voir tout le papier. Voilà, donc ça, c'est le papier de la collection. Et on a ici les dies. Les dies, non, on a les tampons. Donc, vous voyez, on peut jouer sur les fonds. Super beau. Et hop, je vous ai mis. Ah, tout perdu. Hop, et là, on a les dies. Voilà. On a des jolies petites découpes. Voilà, vous avez vu? La petite marguerite. Donc là, hop, c'est une grosse. C'est un petit bouquet de fleurs. Il est, si vous voulez, je l'ai découpé. Regardez, ça rend super bien. Voilà. Hop. On a la petite étiquette que j'ai utilisée ici. On a quoi? On a la fleur, c'est celle que j'ai utilisée ici et ici. Voilà. Voilà à peu près tout. Et ben, on va y aller. Si vous êtes prêts, bien sûr, ou prêts. Alors, qui essaye de faire en même temps que moi? Hop, je vous remets le projet ici. Alors, j'espère, on va essayer de prendre le temps de faire les deux. Si on n'a pas fini la déco, on finira chacun de son côté au cas où, puis on se le montrera en photo. Mais je pense qu'on va essayer quand même de faire les deux. Voilà. Alors, qui essaye de faire en même temps que moi? Oui, maman, il est super beau, c'est vrai. Il est sympa. Sur le catalogue, c'est vrai qu'il ne rend pas. Toi, vous, Claudine. Ok, super. Et bien, pour ça, j'avais mis un post mercredi. Si je ne me trompe pas, avec toutes les mesures. Donc, si vous voulez, on met ça de côté. Ah, on va le mettre là. Toi, tu fais aussi, maman. Super. Alors, n'hésitez pas, si je vais trop vite, à me dire stop. En replay aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit message et je répondrai. Je regarde assez souvent. Donc voilà, pour ça, je vous avais demandé de découper dans du papier cartonné, soit de couleur, soit blanc, un morceau qui faisait 14 cm sur 24,10 si je ne me trompe pas. Moi, j'ai des pouces. Voilà, donc moi, je l'ai fait avec une des nouvelles couleurs. En fait, c'était l'ancienne couleur qui est revenue. Et c'est, si je ne me trompe pas, c'est Pimpin. Voilà, une des nouvelles couleurs qui est revenue. Moi, je ne la connaissais pas. Donc, on a dit un morceau de papier cartonné. D'accord. On va faire des plis. Donc, on va faire des plis à 6,3, à 7,15. Oui. Dans la longueur ici. D'accord. On va faire deux plis. En fait, ça va être
on est en train de faire, c'est notre pochette. Ici, d'accord? On est en train de faire la petite pochette. Hop, ça je range. Je prends mon massicot. Hop. Alors, on a dit le premier pli. Je pousse un peu mes affaires parce qu'en fait, je me suis étalée. Et j'ai oublié de prendre. Hop, hop, voilà. Alors, on a dit qu'il fallait faire un pli à 6,30. Donc, on fait un pli à 6,30. D'accord? C'est quoi ça? Alors, est-ce que j'arrive à le... Hop, à 6,30, on a dit un pli. Et un pli à 17,10. D'accord? Est-ce que c'est bon? Donc, un pli à 6,30 et un pli à 17,10. C'est bon? C'est qui nous donne... Alors, si, ça se voit un petit peu. Voilà ce que ça nous donne. Donc, on a notre premier pli à 6,3 et notre deuxième pli à 17,10. D'accord? On les voit un petit peu. C'est pas trop ça, mais on les voit quand même. Et bien, on va marquer nos plis. Tout simplement. Hop. Alors, j'ai pas les deux mentions. D'accord, il n'y a pas de souci. Regardez, je vais les marquer. Si je trouve mon stylo qui est là. Donc, il nous fallait un morceau de papier cartonné qui mesurait 14 par 24,10 cm. D'accord? Donc, ça, c'est notre base. Notre base de carte. Ok? On va faire des plis. On fait des plis dans la longueur des 24,10. D'accord? On va faire un pli à 6,3 et un pli à 17,10. D'accord? Hop, je le remets devant. Donc, on a notre morceau qui fait 14 sur 24,10. Et dans les 24,10, on va faire un pli à 6,3 et un pli à 17,10. Je vous le mets là. Hop. C'est tout bon. Et là, on plie. Alors, je ne sais pas si ça se verra quand même, si je les mets là. Et là, on marque nos plis. Hop. Et voilà ce qu'on doit obtenir. En fait, avec notre pochette. D'accord? Là, c'était pareil ici derrière. Ok? Ça, c'est le devant de notre pochette. Et ça, ça sera l'arrière. D'accord? Ce qu'on va faire, on va coller notre papier design ici. Donc, pour ça, il nous fallait un morceau qui faisait 10,10 sur 13,3. Je vais vous le marquer. Pour le papier design, alors, on va marquer design. Il nous faut un morceau qui fait 10,10 par 13,30 cm. D'accord? Ça, c'est pour le papier design qu'on va venir coller ici. Hop, je vous remets les mesures. Voilà. Hop, je mets ça de côté. Donc, on va venir coller notre papier ici. Ok? Allez, ça je pousse, ça je le monte. N'hésitez pas à m'arrêter, hein. Oups, si je vais trop vite. Voilà. Et ça, on va venir le coller sur notre base de carte. Notre base de pochette, plutôt. On essaye d'être droite.
Voilà ce qu'on a. Est-ce que jusque là ça va? Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir faire un petit décrochement ici. Soit vous avez une perforatrice cercle, ou soit vous avez un dies cercle pour faire la petite ouverture ici. Ok? Alors, on va essayer de calculer à peu près. Hein. On va essayer de voir à peu près le milieu. Alors, on a 10, donc ça fera à peu près du 11. Alors, moi, je me fais une petite marque pour voir à peu près où il est le milieu. Donc, il est à peu près à 10,5. Hop, regardez, elle est là toute petite. Si elle se voit un tout petit peu. Alors, je prends ma petite perforatrice. On va essayer de se mettre à peu près au milieu. Voilà. Comme ça, ici, ça nous fait notre petite ouverture pour pouvoir mieux prendre notre carte. Ok? Hop, ça à la poubelle. C'est tout petit, on n'en a pas besoin. Ensuite, ce qu'on va faire, eh ben, on va mettre du double face, mais juste en bas. D'accord? On va mettre du double face ici en bas. Et on va se mettre du double face ici. Pour pouvoir fermer notre pochette. Ok? Alors, soit du double face, soit de la colle. Moi, après, je préfère le double face parce que ça tient un peu mieux quand on fait des petites pochettes. Donc, on va se mettre ici. Donc ça va venir se coller ici. Et on va se mettre ici. Du double face. Hop. D'accord? Comme ça, on va pouvoir fermer notre pochette. Ce qu'on peut faire aussi, je l'ai fait après. Oui, on peut le faire après. Et après, si vous voulez, on pourra mettre un petit ruban. Donc, on va fermer la pochette. Oups, pardon. Alors, hop, j'arriverai mieux à prendre. Hop, voilà. Alors ici, on va fermer. Ici, pareil, j'enlève la protection. Ce qu'on peut faire, si vous voulez, pour être sûr qu'elle tienne comme il faut, on peut rajouter, quoique, on peut se rajouter un tout petit bout ici. Oh non, ça sert à rien. Voilà, je dis des bêtises. Voilà notre pochette. D'accord? Là, elle est fermée. On a notre pochette. Vous avez vu, rien de compliqué. Hein. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la petite carte qui va à l'intérieur. On viendra décorer notre pochette après. On va faire déjà la petite carte. Donc pour ça, je vous avais demandé alors du papier cartonné. Alors moi, j'ai pris une autre couleur. J'ai pris le nouveau jaune. C'est Lueur Estivale, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est ça? C'est ça, c'est Lueur Estivale. C'est Bonjour Ghislaine. C'est une nouvelle couleur du nouveau catalogue. Et alors, je vous ai même pas dit la mesure. Il fallait un morceau qui faisait 10,10 sur 13,3. Et un morceau de papier blanc qui fait 9,5 sur 12,7. Est-ce que vous voulez que je vous les remarque? Alors là, c'est pour la carte. En haut, c'était pour la pochette. Là, c'est pour la carte. Donc, il nous faut un papier qui mesure 10,10 par 13,3 et du papier blanc qui mesure 9,5 par 12,7. D'accord? Hop, ça c'est pour la carte. Donc le papier cartonné 10,10 sur 13,3
Et le papier blanc qui fait 9,5 sur 12,7. Ok? Ça, c'est pour la carte qui va aller à l'intérieur de notre pochette. Alors voilà, en fait, ça va venir comme ça. Ok? Et quand ça sera collé, ça va rentrer parfaitement dans notre pochette. Ce qu'on peut faire, ce que moi j'aime bien faire avant de coller mon papier, parce qu'en général, je fais toujours des bourdes, j'aime bien tamponner avant. Donc sur celle-ci, ce que j'avais fait, j'avais tamponné et après j'avais collé un petit bout de papier. Donc je vais faire pareil. Je vais tamponner parce que me connaissant, je fais toujours des bourdes. Donc ce qu'on va faire, on va utiliser un des petits tampons de la collection Marguerite. Hop, si je fais tout tomber, ça ne le fait pas. Hop. Et j'ai dit que je voulais utiliser un peu, beaucoup, passionnément. Voilà. On va faire pour la fête des mères. Donc on va mettre des mots. Hop, une plaque. Voilà. Et je vais le faire. Je vais peut-être le faire en pain-pompon. Hop. On va peut-être faire la couleur là. On verra bien si ça ressort ou pas. Comme d'hab, j'aime bien ma feuille de brouillon. Alors, je vais aller m'en chercher une. Hop. J'aime bien avoir une feuille de tampon, une feuille de brouillon en dessous. Ça, c'est mon habitude. Alors, on va voir ce que ça donne. Si. Allez. On va se mettre un petit message tout sympathique. On va essayer d'être droite. Voilà. Regardez. Je sais pas si la couleur, elle rend super bien, mais c'est super joli. Un peu, beaucoup, passionnément. Hop, on va nettoyer ça. Et puis, ce qu'on va faire, je pense que je vais faire comme j'ai fait sur ma carte précédente. On va se recoller. On va recoller un petit morceau de papier design. Je trouve que ça faisait super sympa. Alors, est-ce que j'ai changé? Je sais plus ce que j'ai mon... Ah, mais j'ai dû marquer. J'ai pas marqué ça sur mon... Puis en plus, je pourrais pas y avoir accès. Mais faites, ce que j'ai dû marquer, c'était bon. C'est parce que moi, j'ai en pouce. J'ai en pouce. Alors, Jacqueline, utilisez celle que j'ai mise sur mon post. C'est soit j'ai dû mettre, par exemple ici, j'ai dû mettre peut-être, non même pas, ici peut-être 6,40 au lieu de mettre 6,30. C'est parce que sur ma feuille, c'est 6,35. Voilà. Mais non, je n'ai pas changé de dimension. Normalement, j'ai dû mettre les bonnes. Mais je revérifiais, mais je vais y arriver, je revérifierai, mais je crois que normalement, voilà, vu que sur les miennes, j'ai mis tout en pouces et que je les ai retransformées en centimètres pour la vidéo. C'est vrai qu'en général, c'est soit je mets en dessous, soit je mets au-dessus. Mais je regarderai. Je regarderai, Jacqueline. Donc, j'ai dit qu'ici, moi, j'aimais bien. Je vais refaire la même chose. Je vais remettre un petit bout de papier design. Bien sûr, je l'ai rangé. Hein. Non, je ne l'ai pas rangé. Hop. Et ça, ça ira nickel. Je vais me remettre une petite fleur. Voilà. Donc, j'avais fait combien j'ai dû faire? 1,5 ou 2 cm. Non, j'ai même fait 2,5. J'ai fait 2,5 sur 9,50. Voilà. J'ai fait 2,5 sur 9,50 et je pense qu'on va faire à peu près la même chose. Je trouvais sympa l'idée de reprendre du papier. Alors, on a dit 2,5 sur 9,5. Voilà.
hop, le petit bout. Ça, on va le mettre là. On va venir coller, hop, mon petit bout ici. Et puis j'avais fait, donc je vous montre, j'avais fait cette découpe. En fait, ici, ce que j'ai fait, je l'ai découpé. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on peut, regardez, si on découpe, nickel. Hop, ici, on a un petit bout. Ici, un autre petit bout. Ici. Et ici, regardez, on a... Ok Jacqueline, merci. On a la fleur. Donc ça, on ne jette pas. Hein. Ça peut toujours servir. Et ça va nous servir après. Hop, je les mets de côté. Donc je vais faire à peu près la même chose. Je trouvais ça assez sympa. On va se coller notre petit bout. Ici. Alors c'est une petite déco facile et assez rapide. Alors on va se mettre ça là. Alors j'appuie pas trop, comme ça je pourrais rentrer un petit peu ma fleur sous le papier. Hop. Voilà. Je vous ai pas demandé avec quelle collection vous faites ou quel papier, parce que c'est pas spécialement, ce n'est pas spécialement du Stampin' Up bien sûr. Avec quel papier faites-vous? Puis est-ce que vous faites pour la fête des mères? Peut-être pas, hein? Je vous ai pas posé de questions. Hop, regardez. Je trouve que ça rend quand même assez sympa. Et maintenant, on va venir le coller sur notre papier jaune. Auberge de campagne. Ah, elle est belle aussi cette collection. C'est vrai que c'est une belle collection aussi. Le papier, je le trouve magnifique. Avec les petits lapins et tout. Elle est trop mignonne cette collection aussi. Hop, alors ça, pareil. On essaye. Alors c'est toujours à l'œil, hein. Si c'est pas droit, c'est pas grave. Voilà notre petite carte. Hop, regardez. Ce qu'on va faire aussi, c'est que j'aime bien, voilà, mettre un petit bout de ficelle. Je trouve que c'est sympa pour la sortir. Je trouve que c'est plus pratique que quand c'est comme ça. On a plus du mal à la prendre. Donc, on va se faire un petit trou et on va se mettre un petit bout de ficelle. Pareil, on essaye de se trouver le milieu. Alors, on a à peu près 10 et quelques, ça fait 5. On a 10 cm, 10,1. On va se mettre à 5 cm. Hop, voilà, pour trouver le milieu. Et on va se faire un petit trou. Alors, c'est dû à peu près là. Je vais descendre un tout petit peu plus. Voilà. Et une petite gomme pour enlever mon petit trait de crayon. Alors là, bonjour. Ah, alors Jacqueline, avec bonjour irrésistible. Oui, je me disais bonjour. Non, déjà. Oui, il est beau aussi celui-là. C'est un très beau papier celui-là aussi. Hop, le petit trou. Et on va se prendre... Si, on va se prendre celle-ci. Donc ça, c'est une des ficelles, une des nouvelles ficelles. Donc la couleur, c'est chamotte cuivrée. C'est une nouvelle Incolor du catalogue. Et regardez, il est splendide. Donc celui-là, c'était la couleur, je ne sais plus. Je ne les connais pas encore par cœur, mes couleurs. Et c'est mauve mélancolique. Voilà, celui-ci.
Celui-ci, c'est Mauve mélancolique. Alors, on va se faire un petit bout. Alors, hop. Voilà. J'aurais pu faire ma ficelle un peu plus petite. Hop. Et puis on va se la couper. Voilà. Et là, avec nuance de bonheur. Ok, maman. Celle-ci aussi, elle est belle. Bon, en fait, je crois que elles sont toutes assez belles, ces collections. Là, notre carte. Hop. Regardez. Elle se glisse super bien. Voilà. On va décorer ici. Alors, pour ça, j'ai découpé. Alors, les petits, ça fait des petits branches de sapin. Je trouve ça sympa. Alors, celles-ci, je les ai découpées dans le papier directement. Hop. Voilà. Comme ça, on a des petites nuances. Ensuite, qu'est-ce que j'ai découpé? Ah! Alors, ça sera pour après. J'avais envie, je crois. Regardez les fleurs. On a le fond de la fleur, en fait. Et là, on a le dessus. Si vous voulez que ça se voit mieux, je vais vous faire voir. Je l'ai fait en jaune. En lueur estivale. Mais... hop, on va pas trop tirer. Je l'ai fait en lueur estivale. Sympa, hein? Après, ça reste des fleurs, c'est vrai. Mais je les trouve... Alors après, il faut juste trouver... La dernière fois, j'ai mis un petit moment avant de trouver mon sens de fleurs. Je crois que là, ça va être à peu près pareil. Alors... non, c'est tout bon. Je l'ai trouvé. Voilà. Et puis, j'ai fait aussi pour l'intérieur. Il y en a le petit centre. Oups. Voilà. Donc, on va venir le glisser. En fait, on va venir le coller. Ici. Et là, on a une super petite marguerite. Qu'on va venir coller, je sais pas. Peut-être ici, à côté de l'autre. Alors, j'avais pensé... je crois pas que je vais mettre de ruban. J'avais pensé juste à mettre du petit feuillage. Et ma petite étiquette avec un petit message. On va faire comme ça. Allez, on attaque ça, puis après on fera la boîte. Tout bon? On va juste décorer un tout petit peu. Donc c'est vrai qu'elles sont pas... la colle. Là, au niveau de la décoration, c'est pas aussi développé que sur certaines. Mais ça fait son petit effet quand même sympa. Et j'aime beaucoup. Alors, pareil, on va remettre un petit peu de colle. Hop. On va essayer de retrouver. Je l'avais bien trouvé tout à l'heure. Voilà. Pas du tout. Là. Voilà. Hop. Regardez. Ma petite fleur. On va se la mettre ici. On aurait pu se la mettre. On va peut-être se la mettre ici en 3D. Avec un petit peu de mousse. Ah, voilà. Et on va se coller ça en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez si on met ça? Sans ça peut-être. Ou je la laisse là à côté. Ah ah, dilemme. C'est toujours le dilemme, la décoration.
Alors en fait, hop, on va se la mettre comme j'avais fait l'autre. Comme ça, après, on va avancer pour faire la jolie petite boîte. Hop. On va se mettre la petite marguerite ici. On va se coller. J'aurais pu utiliser le papier collant pour faire ma petite découpe. J'y ai pas pensé. Vous savez qu'on a le papier collant aussi qui est pas mal quand on a des petites choses comme ça. Qui peut être aussi sympa. Et c'est vrai que j'y ai vraiment pas pensé ce matin. Hop. Voilà. Voilà. Ça se voit pas beaucoup en fait. Si, ça va. J'aurais mis le cœur jaune. Oui aussi. J'y ai pas pensé non plus ce matin. C'est vrai que ça aurait pu être sympa aussi avec le cœur jaune. Et puis là, ma petite étiquette. Qu'on peut peut-être mettre plutôt en haut. Avec un petit message. Voilà. Et si vous voulez, on va attaquer. Donc ça ferait ça. Je la terminerai. Et puis, je vous ferai voir en photo ce que ça donne. D'accord? Ce qu'on va faire, on va s'attaquer à la boîte. Hop, je remets mes petites décos pour pas les perdre dans ma petite boîte. Ma petite ficelle. Et on va s'attaquer. Alors ça, c'était la pochette. D'accord? Donc, il y a juste la petite étiquette à finir. Et après, il y a peut-être à remettre un petit ruban ou quelque chose. Je verrai tout à l'heure. Je la terminerai et je vous mettrai ça en poste. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire la petite boîte. D'accord? On va laisser éclater à faire la petite boîte. Donc, pour la petite boîte, hop, je mets ça de côté. Ça, je prends mes notes. Alors, pour la petite boîte, il fallait un morceau de papier cartonné de couleur qui faisait 21 sur 21. Hop, ça je ferme. Ça aussi. Donc 21 sur 21. D'accord? Et on va faire des plis. Alors vous me dites si je vais trop vite. N'hésitez pas à me le dire. Ça, hop. Ça, j'en ai pas besoin. Donc on a un morceau ici qui mesure 21 sur 21. Et on va faire des plis. On va faire un pli à 4,5, un pli à 9, un pli à 13,5 et un pli à 18 cm. D'accord? Est-ce que vous voulez que je vous les marque pour la boîte? Alors on va mettre, j'ai les mains qui collent. Pour la boîte, il nous fallait un morceau qui faisait 21 par 21 cm. D'accord? Et on va faire des plis. On va faire des plis à 4,5, un pli à 9 cm, un pli à 13,5 et un pli à 18 cm. D'accord? Ça, c'est pour la boîte. Allez. Hop, je mets ça là. Je pousse un peu ma carte. Je prends mon massicot. Hop. Et on a dit qu'il fallait faire un pli donc à 4,5. Un pli à 4,5. Un pli à 9 cm. Un pli à 13,5. Et un pli à 18 cm. Hop, ça fait tout trembler. Regardez. Donc, on a notre premier pli à 4,5, le deuxième pli à 9, le troisième à 13,5 et le dernier à 18 cm. Ok? Ensuite, on va tourner d'un quart notre feuille
et on va faire un pli à 4,5 et un pli à 16,5. D'accord? Donc, on va faire un pli. Donc là, j'ai tourné. Vous avez vu, on a fait les plis de ce côté. Je tourne ma feuille et on va faire un pli à 4,5 et à 16,5. Donc, 4,5. Et à 16,5. Et hop, on obtient ceci. Un genre de quadrillage. Est-ce que jusque là ça va au niveau des plis? Ou est-ce que je vais trop vite? Si, ça a l'air de se voir quand même. Alors là, on a celui qui fait 4,5 et celui, on est à 16,5. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire un petit pli. Donc, à partir de là, et on va s'arrêter ici. On va faire un pli à 3,5 et un pli à 14,5. Et on va faire la même chose en bas. 3,5 et on s'arrête ici. Et 14,5 et on s'arrête ici. Je vais vous faire voir ce que ça va donner. Donc, on a dit... On se met à 3,5. On va faire un pli ici et ici. Est-ce que ça se voit? Si, regardez. Donc, on s'est mis de là à là, on a 3,5 et on monte jusqu'à notre trace de premier pli. Et ici, c'est pareil. D'ici à ici, on a 3,5 et on descend jusqu'à notre trait du pli. Et on fait la même chose à 14,5. Hop, je vous montre. Et là, on a à 14,5. Hop, je vous montre rien du tout. Ici, d'accord? Ici à 14,5. Et ici, c'est pareil. Donc, d'ici au trait là, on a 14 et on s'arrête à notre premier pli. Et ici, c'est pareil. D'ici, ici, on a 14, mais on s'arrête ici au premier pli. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez clair ou pas du tout? Donc, hop, est-ce que ça... J'aurais dû choisir une couleur qui se voyait un peu mieux. Ça se voit pas beaucoup. Si, ça se voit un peu. Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, on va enlever. Alors, on va enlever. On va se mettre de là à là. Et ici, ça et ça, on enlève. D'accord? Regardez. On va enlever. On va enlever cette partie-là et cette partie-là. D'accord? On se met là à là et on coupe. Et on fait la même chose en bas. Cette partie-là, on enlève. Ah, super clair et on voit super bien. Super. Ici, c'est pareil. On enlève cette partie-là. Donc, on va découper de là à là et on enlève cette partie-là. Et on fait la même chose en bas. De là à là, cette partie-là, on enlève. Ok? Je vais vous faire voir. Soit vous utilisez le massicot ou soit vous utilisez les ciseaux. Ça, c'est comme vous voulez. Voilà, regardez. Hop, j'ai enlevé la partie qui est là. D'accord? Là, je me suis arrêtée au petit pli. On fait la même chose en haut. Ici, donc on a ça, on obtient ceci et on fait la même chose de ce côté là et de ce côté là. Et la même chose ici. Et là, hop,
Les petits morceaux, vous pouvez les garder. Moi, je les garde. Ça peut faire pour des petites découpes. Quand on a des petites choses à découper, ça sert toujours. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Donc, on enlevait, en fait, on enlevait la grande partie ici. Et on a enlevé la petite partie ici. Et on a fait la même chose en bas. Ça et ça, on a enlevé. On a fait pareil ici en bas. D'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, en fait, ces petits centimètres ici, ça va être nos petites languettes. Donc, on va les ouvrir. On va venir couper ici. C'est nos petites languettes. D'accord? Et on biseaute. On fait la même chose avec notre 4. D'accord? Voilà. Là et là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et le dernier. Hop. Voilà. Alors, on a là et ici. Par contre, ces petits bouts-là, à la poubelle. On ne peut absolument pas s'en servir. C'est tout bon. Ce qu'il nous reste à faire pour faire les plis, on va venir prendre, alors, soit un plioir, soit le touche-à-tout. Ensuite, une petite surface. Alors, je l'ai mise en silicone. J'ai dû la poser, je ne sais plus où. Là. En fait, on va marquer des plis. On va marquer les plis. En fait, ce qu'on va faire, on va marquer les plis qui sont là. D'accord? On va marquer les plis qui sont là. Donc, en fait, notre boîte, elle est comme ça. Donc, on va marquer les plis ici. Et on va marquer ici. Ok? Alors, en fait, hop, une petite règle. Alors, soit vous avez le touche-à-tout et vous utilisez le touche-à-tout. Soit vous prenez le plioir, ça va très bien aussi. En dessous, il ne faut pas que ça soit trop dur. D'accord? Pour que vous puissiez bien marquer les plis. Alors, je vous les fais voir. Regardez. Hop. Voilà. Ça, c'est ce qu'on doit faire. On fait la même chose de l'autre côté. Là. Voilà. Et de l'autre côté, on obtient ça. C'est tout bon? Ça, plus besoin pour le moment. Hop. Donc là, non, on a nos petites languettes. Ici, ici. Et ici, on a fait nos petites diagonales. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on va marquer les plis. Ça, je range. Ça, je range. Et je prends mon plioir et on va marquer tous les plis. Les petits plis là. Celui-ci. Ici. Et cela. Et maintenant, on va venir marquer cela. Quand on les a bien marqués comme il faut, regardez, ça va tout seul. En fait, ça va venir se plier comme ça. D'accord? Quand on marque bien nos plis, hop, regardez, ça se plie
tout seul. Et là, je me suis fait un tout petit décalage. Bon, ça ira. Ok, c'est tout bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller nos papiers design. Alors moi, j'aime bien les coller avant de former la boîte. C'est plus facile quand tout est à plat. Parce qu'en fait, notre boîte, hop, elle va être comme ça. Je ne vais pas y arriver. Voilà, elle va être comme ça, notre boîte. Donc, il nous faut du papier ici, du papier ici, du papier ici et du papier devant. Ici, en dessous, ça ne sert à rien. C'est là où on la pose. D'accord? Donc, ici, on a notre petite languette, en fait, qui sera là devant. D'accord? Pour ça, je vous avais demandé un morceau qui mesurait. Alors, hop, je vais tourner la feuille. Un morceau de papier design qui mesure 2,7 sur 11,7. Donc moi, il est là. Et je vais venir le coller. Peut-être comme ça le sens. Je vais venir le coller ici. Ok? Allez. Ma colle. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez à suivre? Hop. Je remets tout ça à plat. Et je viens venir coller mon petit papier design. Voilà. Sur ma petite languette de devant. D'accord? Si vous voulez, ce n'est pas une obligation. On peut arrondir les angles. Alors, on arrondit les angles quand on a coupé le papier. Quand on a collé le papier. Ok? Alors, on va arrondir. En tout cas, moi, je vais arrondir un petit peu mes ongles. Hop. Voilà. Voilà. Hop. J'ai arrondi un peu mes ongles. Et bien ensuite, on va coller le reste de nos papiers. Donc, on va le coller ici, ici et ici. Pour ça, il nous fallait 3 bandes qui mesuraient 4,2 sur 11,7. Donc, il nous faut 3 bandes. 3 bandes de 4,2 sur 11,7. D'accord? Donc, on en a une. Celle d'au-dessus qui va venir ici. Est-ce que j'avais... Non, j'ai pas découpé... Ah non, j'ai cru. Une ici. Donc ça va être celle d'au-dessus. D'accord? Notre boîte. Si elle y allait comme ça. Donc ça, c'est celui d'au-dessus. Donc ensuite, on a ici derrière. D'accord? Ensuite, on peut peut-être le mettre dans l'autre sens. Et pareil, on a ici en bas. Alors là, c'est les 3 parties où il faut coller le papier design. Donc, on a 3 morceaux qui font 4,2 sur 11,7. Et on va venir les coller ici. Ça, c'est le fond. En fait, ça va être ici, ça. Donc, ça ne sert à rien de mettre du papier. En tout cas, pour moi, je trouve que si vous avez un sens, faites attention. D'accord? Ici, on sera cette partie-là. Cette partie-là, c'est cette partie qui est ici. D'accord? Ça, c'est notre petite languette. Cette partie-là, c'est cette partie qui est ici. Et cette partie qui est derrière, c'est cette partie qui est ici. Ok? Si vous avez un sens, s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a un sens, si vous avez un sens de papier, faites attention. Alors, on va en coller un. Hop. Non, elle doit se mettre comme ça, ma petite fleur. Voilà.
On va coller le deuxième. Alors, j'ai dit ici, c'est le dos de notre boîte ici. Et là, c'est le devant de notre boîte. Et ici, est-ce que ça va? Voilà ce qu'on a. D'accord? Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Hop. Donc là, on a notre boîte. Ce qu'on va faire, quand vous avez collé tout votre papier design, on va venir coller nos petites languettes. On va s'occuper de former la boîte. Donc en fait, on va mettre de la colle ici sur la petite languette. Elle va venir se coller ici. D'accord? On met de la colle là. On va venir la coller ici. Ok? Sur la deuxième, on va mettre de la colle ici. Et on va venir le coller ici. D'accord? Et on fait la même chose sur les deux autres côtés. La colle ici. Ça vient se coller là. Et pareil sur le dernier. D'accord? Allez. Regardez. Donc, on va mettre de la colle. Hop. Ici. Voilà. Et on le colle. On va faire la même chose de l'autre côté. De la colle ici. On va venir le coller. Voilà. Comme ça. Est-ce que jusque là, ça va? Ensuite, on met la colle là. On va venir le coller. Oups, ça m'a échappé des mains. Voilà, ici. Et le dernier petit côté. Alors, on va s'en mettre un petit peu plus ici, là. Alors, on va se mettre... Voilà. Est-ce que ça va? Et là, regardez. On a notre boîte. Vous avez vu? Ce qu'on va faire maintenant, hop, on va faire notre bandeau, notre bande autour pour qu'elle tienne quand même. On peut quand même mettre des choses dedans, je pense. Alors, c'est tout bon jusque-là? Là, j'ai fait un petit décalage. Là, j'ai fait nickel et là, j'ai fait un petit décalage. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et là, je crois que j'ai mis mes petites fleurs à l'envers. Non? Non. C'est tout bon? Est-ce que ça va? Ou est-ce que vous avez une difficulté quelque part? Ça a l'air d'aller. Oui, juste de la colle sur les mains. Oui, pareil. Je me suis mis de la colle partout sur les doigts. Je colle maintenant des mains. Ok, alors pour ça, moi je sais pas, je m'étais préparé ce morceau-là. Alors, je m'étais préparé ce morceau-là, mais en fait, il me plaît absolument pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais non. Ça me va pas du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? À la base, je voulais mettre une autre couleur. Dites-moi. Si ça vous va, je le laisse. Sinon, j'avais envie de mettre une autre couleur. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais hier. Alors, dites-moi. Est-ce que cette couleur-là, ça va? Ou est-ce que j'essaye? Alors là, j'ai pris dans un autre lot de papier. J'ai pris dans l'autre papier vive et coloré. On a aussi le pimpinpan. Est-ce que vous préférez peut-être que je fasse ma bande dedans? Dites-moi. Non, non. Non, je laisse la couleur là? Laquelle? Autre couleur. Ben, celle-ci? Je voulais mettre du jaune. Je voulais mettre du lueur estivale. Mais j'ai pas trouvé. J'ai peur que le papier cartonné fasse trop épais. Donc, j'ai vrai qu'à la base, j'avais mis... à la base, je voulais faire lueur estivale, mais j'ai pas trouvé. J'avais ça en lueur estivale, mais ça va pas du tout. Non. Dites-moi, je reste sur ma couleur initiale du début ou je change de couleur? Alors, pour ma maman, c'est je change de couleur. Donc, celle-ci, je pense. Du vert. Celle-ci, alors. Ok, le vert. C'est bien ce que je pensais. Alors, pour ça, il fallait une bande. Du vert aussi. Super. Ça, on est tous d'accord. C'est pas perdu, ça. Ça peut toujours servir. Il nous faut une bande qui fait 5 cm sur 5. Alors, 20 cm sur 5 cm. D'accord? Alors, moi, vu que mon morceau fait 14, il fait 15, quelque chose, je vais faire une bande. Comme ça, je vais faire dans le clair. 5 cm. Et je vais m'en faire une autre qui mesure toujours 5 cm. Et on rajoute 4. Alors là, je fais un Big Mac. Donc, normalement, notre bande... On va mettre 5,5. Alors, la bande, normalement, fait 5 cm sur 20. D'accord? Mais bien sûr, je n'avais pas assez. Alors, on trafique. Regardez, je vais trafiquer. Hop. Quand on n'a pas, on trafique. Voilà. Ça sera du ni-vu. Voilà. Ça se verra un peu, mais on mettra derrière. Et je vais me la couper à 20 cm. Mais je crois que j'ai à peu près ce que j'ai fait. Donc, on a dit une bande de 5 sur 20 cm. Et elle fait 20 cm tout pile. On mettra ça derrière, ça ne se verra pas. Pour ça, il faut qu'on fasse des plis. Alors, quand on a notre bande qui mesure 5 sur 20 cm, on va faire des plis. Un pli à 4,6, à 9,2, à 13,8 et à 18,4. Alors, regardez. On va marquer pour la bande. Il faut faire un pli à 4,6, 9,2, 13,8 et 18,4. Voilà. Ça, c'est les plis qu'on doit faire sur notre bande. Ok? Hop, je le remets là. Peut-être que vous verrez un peu les plis. Alors, on y va. Notre premier pli à 4,6. Ça.
je mets en haut. Alors, 4,6, 9,2. 13,8. Et le dernier à 18,4. On obtient tous les plis là. D'accord? Ça, on peut ranger. On va marquer nos plis. Voilà. Et en fait, ça, on va venir le coller ici comme ça. Donc, pour pas que ça se voie, je vais mettre ça en dessous. Alors là, on a notre boîte. On va coller. Hein. On va coller et après, on vérifiera si c'est bon. Donc, moi, en général, comme d'hab, je mets du double face. Je préfère. Après, c'est selon les goûts. Hop. Voilà. Alors ici, on enlève. Pareil de l'autre côté. Et on va venir coller tout ça. Voilà. Mes petits bouts, une petite chute à la poubelle. Et normalement, si je ne me suis pas trompée, hop. Voilà. Pas de souci, Jacqueline. De toute façon, il reste que la décoration. Il n'y a pas de souci. Ici, on va mettre, en tout cas, moi, ce que j'ai mis une petite fleur. Regardez, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc, là, par contre, c'est vrai que j'avais pris, hop, j'ai repris du jaune. Donc, je voulais me faire ma petite fleur en jaune. Je l'ai même fait en plus petite. Alors, bien sûr. Et si je faisais... Alors, regardez, mes chutes de tout à l'heure. Donc, c'était pas vraiment une chute. Ma petite fleur de tout à l'heure. Hop, on va découper les petits bouts comme il faut. Je mettrai bien, ou alors peut-être le feuillage. J'essaye. On est sur la partie déco. Donc en général, la boîte est finie. Donc là, peut-être plus le feuillage. Avec ça, peut-être. On va jouer sur les deux. On va jouer sur les deux. Avec ma petite étiquette. Mon petit morceau ici. Et ma petite étiquette ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va partir comme ça. La petite bleue jaune de côté. Hein? Allez, on va coller tout ça. Hop. Alors, on va coller le petit centre. Alors c'est du à peu près, parce que c'est vrai que je sais vraiment pas. À chaque fois, je tourne en rond. Je sais pas vous si vous avez cette collection, mais à chaque fois, je tourne en rond pour savoir comment mettre la fleur. Alors non, je vais pas y arriver en fait. Ça, à mon avis.
c'est bon, j'ai réussi. Par contre, est-ce que ça, je peux le décaler? Voilà. Alors, j'avais réussi sans la colle. Maintenant, on va essayer un. Hop. En fait, quand on met la fleur, il faut trouver... C'est quoi ce petit bout? Il faut se faire des petits repères, en fait. Et j'ai perdu mon petit repère. Non, je crois que c'est bon. Je crois que c'est tout bon. Voilà. Il faut se faire des petits repères. Hop, regardez. J'ai pas bien centré mon petit cœur marron. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai dit que je venais coller ma petite fleur ici. Hop. On va se la mettre comme ça. On va se mettre le petit feuillage derrière. Voilà. Voilà. Et on va se mettre le dernier petit feuillage ici. Alors, j'aurais pu, comme je le disais tout à l'heure, utiliser les petites feuilles collantes. Mais j'y ai pas pensé. Hop, je me suis mis plein de colle sur les mains. Et on va coller ça par là. Alors, on va le renlever. Hop. Voilà. Et puis, on va nous mettre la petite étiquette. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pris le petit mot « Rien que pour toi » dans le cercle de la nature. D'accord? Il était à la page, je ne sais plus. Je vous redirai si vous le voulez. Alors, il est où? Rien que pour toi. On va se prendre une petite plaque. Je ne l'ai pas bien mis. Hop. J'ai les doigts qui collent. Je ne sais pas vous, mais moi. Et pareil, je crois... Non, je vais essayer. En espérant que ça marche. On va essayer le jaune estival. Est-ce que ça se voit? Si, ça se voit. Rien que pour toi. Voilà. Et on va venir le coller ici. Donc on va se mettre de la colle juste là au bord. Voilà. J'ai les doigts qui collent plus qu'il ne faut. Allez, on va essayer de remettre tout ça à notre boîte. Et on va aller regarder ce que ça donne. Hop, il n'a pas voulu. Voilà. Regardez. Ah, on a oublié les petits strass. On va se mettre des petits strass, bien sûr. On va pas oublier. J'avais utilisé, ils sont là. Voilà les petits strass de la collection, les nouvelles Incolor de cette année. On va se mettre le petit jaune. Peut-être pas. Allez. Regardez. On a le gris. On a, alors que je vous les redise, on a le gris pavé de galets. On a blé sauvage. On a mauve mélancolique. On a chamotte
cuivré. Et on a bleu bohème. Voilà. Ouh, je n'ai même pas tout fait voir. Voilà. Voilà toutes les nouvelles Incolor. Alors, c'est pas tout à fait le même jaune, mais on le retrouve ici. Donc, c'est pas grave. Hop. Alors, j'ai mon fils qui s'est éclaté. Hop. On va s'en remettre un là. Et puis, est-ce qu'on essaye? Petite chamotte là. Voilà. Regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est sympa à faire pour toute occasion? Hop, on va ranger ça. Pour un anniversaire, si vous avez un petit cadeau à faire pour la fête des mamans, qui est la semaine prochaine. On a donc, hop, je pose tout ça et je vous refais voir tout ça. Hop, voilà. On a donc la petite carte qu'il faut que je termine avec mon petit message. Donc ici, on a la petite carte alors qu'on a faite aujourd'hui. Et ça, c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Je ne vais pas réussir à la refermer. Voilà. Et ça, alors la même collection, mais avec des tons différents. Vous avez vu? Voilà. Je la terminerai, ma petite carte. Et puis, je vous posterai tout ça, si ça vous dit. Et bien, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous faire un petit coucou quand même. Alors ça, voilà. Allez, je vais vous faire un petit coucou. Alors, je passe la caméra. Hop. Alors, je sais pas. Vu qu'il y a toujours... Mais là, je crois que ça doit être tout bon. Vu qu'il y a toujours un petit temps de retard. J'espère que vous avez passé un très bon moment créatif. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous. C'était très sympathique. Excusez-moi si je ne vous regarde pas, c'est parce que je regarde en haut si on voyait le retour. Voilà. J'espère donc que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et puis, même celles qui regardent en replay, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je regarde assez souvent les commentaires, donc je pourrais vous répondre si vous avez une question. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? C'est tout. Si vous refaites la carte avec la petite boîte, envoyez-moi une photo, soit en message privé, soit sur ma page Facebook. J'aime beaucoup voir ce que vous faites. On a toute une interprétation complètement différente et c'est sympa de voir un autre univers, de voir un peu autre chose. Voilà, et ben je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne fin d'après-midi. Non, il est 3h30. Une bonne après-midi, un très bon week-end et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Alors, on va voir un tout petit peu mes doigts le temps que j'éteins ma caméra. Au revoir.